Salut à toi, mère indigne. Pire que Big Mom. Pire que Big Mom. Pire mère de One Piece. Moi, je l'annonce, je le dis, franchement. Elle a vu la gueule, là. Un lancer, gros. On va en parler, les amis, on va en parler. Donc là, on se retrouve pour le chapitre 1153. Et on vous l'avait dit, en juillet, c'est les vacances. Donc là, on est sur le dernier review. Voilà, de juin, le dernier review avant les vacances. Et on est sur un bon flashback. Un très bon flashback, ça va être le dernier celui-là. Ouais. Incroyable. Loki, avant de commencer ce scan, j'aimerais dire quelque chose sur Loki. Il a voulu simplement connaître la chaleur d'une maman. Mais oui, mais c'est tout. Mais au final, il a connu le froid du royaume des morts. Oh là là, c'est terrible. Puis Monkey, est-ce que Loki cache ses yeux car il est complexé à cause de sa mère? Ouais, je pense. Ça me fait penser à Katakuri qui cachait sa bouche là. Faut pas que les gens y voient le complexe. Ça, Oda, il est fort. Moi aussi j'ai des complexes avec mes quelques points en plus. Oh, mais quand il va ouvrir ses bandages, j'imagine trop une scène avec Luffy. Où Luffy, tu vois, quand il voit un truc de ouf, il a les yeux étoilés là. Ouais, il va dire c'est cool. Il va dire c'est cool, tout ça. C'est vrai. Et là, ça va toucher le cœur de Loki. Ouais. Loki a été rejeté par tout le monde. Sa mère, Zebek, Lola, Harujin, fils de pute. Les autres géants, mais seul Luffy lui a tendu la main. Ouais. Mais je vais aussi passer un petit coup de gueule plus tard sur les flashbacks. Ok. Généralement. Ah ouais? Eh oui. Ok. Et aussi plein de références à la mythologie grecque et nordique. Moi je connais pas trop. Et sur la série Viking aussi, moi je connais très bien Monkey. Ok. Le titre, Naissance de Loki, déjà quand j'ai vu le titre, j'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Ensuite, page de couverture, bon, un peu next. Ouais. J'en ai marre de... J'aime bien Yamato, mais... On reprend avec le flashback de Harad où on voit Dory et Brogy petits. Et on remarque surtout que Usopp, actuellement, il a la même tenue que Drogy qui était petit. Hein, bien vu. avec les trucs noirs et blancs. Et c'est précisé que Harad aussi est un géant antique qui avait une grande force. En fait, l'histoire de Harad dans ce flashback, il m'a fait beaucoup penser à Oden, tu vois. Oden? Les deux, ils sont forts, les deux, ils vont découvrir la culture, tout ça. Ouais, les deux, ils veulent quitter, ouvrir le pays. On a Harad ensuite qui voit du coup la nouvelle géante Ida être emprisonnée et la sauve. Mais en fait, ces humains ne l'avaient pas capturée. Mais... Par contre, je me demande si c'était pas une erreur parce que là, il l'a fait avec des cornes, Oda. Ouais, ce que j'ai mis Et aussi, après, exactement. Après, elle a plus de cornes. J'ai vu, ouais. Et Harad, il s'est pris une gif, gros, à la Nami. Voilà, je m'attendais pas. Surtout la case en bas avec sa tête, ça m'a tué de rire. Et quand t'as dit les problèmes avec les cornes, et là on voit la mentalité de Ida qui considère les humains comme égaux. En clair, c'est une auto-humaine qui défend les droits. C'est ça, ouais. Dans tous les flashbacks quasiment en fait, d'où mon petit coup de gueule, il y a toujours du racisme. Ça commence avec Arlong, avec Otime, comme je disais, la race de King anéantie, Kuma, les boucaniers, le passé de Bois Hancock, Figure Tiger. Moi je me dis heureusement que le manga ça fait 30 ans qu'il dure. Parce que les flashbacks, franchement, ça se ressemble, tu vois. Mais après, c'est le thème de One Piece. Ah, c'est le thème de One Piece, c'est bien écrit, mais c'est souvent répétitif, tu vois. Ça commence à me... Pas faux. Tu vois, à me les briser, tu vois. Je comprends, je peux comprendre. Dites-nous, vous, les amis, ce que vous pensez des flashbacks. Et ensuite, on se rend compte pourquoi Harad était gentil. C'est sans doute grâce à Ida qu'il a changé. C'est elle, clairement, c'est elle. Et on voit ensuite qu'il aide les humains à construire. Et même au début de l'arc de Elbaf, à chaque fois on disait qu'il était gentil avec les humains, qu'il a changé Elbaf, faut mettre à la planche. Et là on comprend mieux, tu vois, ça fait plus sens avec ce flashback, c'est ça. On voit même Harad à un moment donné s'agenouiller, tu vois, devant un roi par respect à Ida. Petite rêve juste en bas dans la plage, dans la page juste en bas, où Harad prend la pose de Nika sous la lune. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, gros, ça part du serpent rouge de sang. Ouais. Que Dory et Brogy ont mentionné au scan 129 sur le fait qu'ils pouvaient pas le découper. Et Eda qui dit qu'elle pouvait... qu'elle a marché sur ça, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Bon, en fait, à mon avis, c'est le truc rouge, là, tout le monde l'a dit, hein. De Redline, là, le Redline, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais je demande est-ce que c'est Loki le serpent, tu vois, il y a des greffes avec ses yeux, tout ça. On va voir, de toute façon. On va voir, ouais, c'est possible. Et là, on revient sur Elbaf avec Ida et Erad qui commencent à changer les choses. Et on voit qu'Arad aimerait voyager, c'est pour ça que je dis comme Oden, ouais. Ouvrir le pays, tout ça, etc. Et à ce moment-là, tu vois dans la foule, est-ce que tu as remarqué ce que j'ai remarqué, Monkey? Alors attends, très rapide. T'as pas remarqué le personnage le plus important de One Piece? Eh ben écoute, je l'ai pas. Ouais, les amis, est-ce que vous l'avez vu? C'est qui le personnage? C'est Pandaman, tonton! Pandaman! Que c'est beau qu'il est! Et ensuite, on arrive à 81 ans où Arujin est né. Mais comme dit dans le scan 1137, vu qu'il sent pas de sang pur, la reine doit quitter les lieux. Oui. Et se fera même agresser, on mettrait les plans, j'ai cherché, j'avais rien à faire. Mais c'est bizarre, il est pas énervé du fait que... Ah si, il est énervé. Bah, on dirait pas trop. Hein. Bah, ah, le truc, après, c'est les doyens. Oui, c'est les doyens. Tu vois, il y a les doyens. Bah, c'est ça. Bah, après, il faut un scénario. Hein. Tu vois. Après, c'est pour ça qu'Arujin, il va... Son rêve, tu te rappelles, c'était quoi son rêve? Je sais pas c'est quoi son rêve. On s'en fout d'Arujin ici, que le frère. Son rêve, on mettrait la planche, j'ai trouvé la planche de réunir tous les géants, que ce soit de sang impur ou pas. Et ensuite, on voit Estrid, la mère de Loki, qui va donner à Asura, c'est ça, à Harald. Ouais. Encore une grande référence à la mythologie. Monkey, est-ce que tu sais qui est vraiment ce cheval dans la mythologie, gros? Est-ce que t'es prêt à entendre ce que je vais dire? Vas-y. C'est pas facile, En tout cas, il est stylé. Il est stylé, c'est pas facile ce que tu vas entendre. Hein. Vas-y. C'est le fils de Loki. Hein? Comment ça, c'est le fils de Loki? Dans la mythologie, c'est le fils de Loki? Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, la vie de ma mère, c'est le fils de Loki dans la mythologie. En vrai, je t'explique l'histoire un peu. Ouais. Loki, lui, il s'est transformé en jumeau. Si tu sais pas ce qu'est un jumeau, c'est la femme. La femme du cheval. Du cheval, ouais. Voilà. Et il est parti et a séduit le cheval. Il y avait un cheval qui a aidé un géant. En fait, je t'explique. Ouais. Tu sais d'où a commencé le Ragnarok? Non. En fait, le Ragnarok, ça a commencé quand il y avait un étranger qui est venu sur Asgard. Et Asgard voulait construire un mur de protection. Ouais. Tu vois. Et le géant, en fait, c'était un géant qui était caché. Et le géant lui les a promis de faire ce mur, mais contre Freya, c'est-à-dire la plus belle femme d'Asgard, la femme d'Odin. Mais par contre, Loki, il a dit, fais-le-moi dans 1 an. T'as 1 an, tu vois, t'as 1 an pour le faire. Okay. Et pour les dieux, c'était impossible qu'un humain ait un... En fait, ce mec-là, il était avec un cheval. C'est impossible en 1 an que tu fasses ce mur de protection. Ouais. Et c'était un géant, il venait de Jotunheim, c'est là-bas qu'ils viennent les géants. Mais au bout de compte, il voyait qu'il allait finir son pari. C'est pour ça, Loki, qu'est-ce qu'il a fait, ce god? Il s'est transformé en jumeau. Et le cheval qui était avec le géant, le cheval l'a eu. Il a mis une piquette vers Loki. Il a enculé Loki. Mais c'est vrai tout ce que je te dis, gros. Non, mais je te crois. Voilà, ils ont couché ensemble. Ok. En clair, Loki a préféré se prendre une bite de cheval dedans que perdre son pari. Mais tu sais, tout a commencé de là, le Ragnarok. Hein. Okay. C'est parce que Asgard n'a pas tenu leur promesse. Après, ils ont tué même ce géant. Et c'est là que tout a commencé. Ok, moi, mes seuls rêves, c'est Thor Marvel. Hein. Mais tu sais, même Fenrir, c'est le fils de Loki, c'est le vrai fils de Loki. En fait, Loki, c'est vraiment le représentant des causes LGBT, on peut même dire des animaux. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que Loki est un peu... Même dans la série, il est tombé amoureux de... Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Et du coup, ce cheval, en fait, c'est un cheval Spletnir. En fait, ça va Spletnir dans la mythologie. Ouais. C'est pour ça qu'elle a été donnée à Odin, mais c'est un cheval merveilleux, super. Et quand il partait à la guerre, il partait toujours avec ce cheval. Ça veut dire qu'Odin, il s'est bien renseigné. Hein. Ah ouais, moi je kiffe. Il y a que des références là, tu vas voir. Là, je commence à rentrer dans les références. Franchement, c'est bien. Puis à 70 ans, Arad parlait de navigation avec l'étoile polaire qui bouge jamais. En fait, ça c'est la ref pour pas se perdre. On voit que Arad a même rencontré Neptune. Ouais, il le dit. Et on arrive il y a 63 ans où Loki est né. Oh là là, ça. Putain, mais il a un vrai visage de démon. On va en revenir sur son visage. Hein. Mais à un moment donné, je me suis cru dans Berserk. Gros, tu vois, Berserk. De toute façon, à la fin, je vais mettre 3 bébés. Vous allez choisir, les amis. Pour le plus beau. Puis là, j'avoue, ça m'a touché quand il lève les bras.
Et il dit il voulait juste avoir, tu vois, quand il lève les bras, il voulait juste que quelqu'un tienne ses mains. Oui, bah oui, c'est ça. Et là, tu vois la larme de Loki. Oh là là, même un démon comme. Ouais, même... Tu vois, parfois, il y a des tueurs, même dans la vraie vie, il y a des tueurs en série, mais pour leur daron, c'est toujours leur bébé, tu vois. C'est dur, franchement, c'est dur. C'est très dur. Et après, la pute de sa mère, elle a pris Loki, elle l'a tège. Alors, elle, hein. Dans le royaume des morts. C'est une dinguerie de faire ça. Mais ensuite, la planche où il escalade le mur est exceptionnelle, la planche. Ouais, franchement. Tu vois, en fait, ce que j'aime bien dans cette planche, la planche n'est pas chargée, tu vois. Ouais, là, on voit bien tout ce qu'il y a autour. Malheureusement, ces temps-ci, tout le monde le dit en plus. Oda, en fait, dans ses cases, il cherche trop. Il y a trop d'infos dans ses cases, tu vois. Oui, tout le monde le dit. C'est pas dégagé, tu vois. Alors que là, la case, là, magnifique, tu vois. Je retrouve du Oda. Ouais, c'est beau. Et malgré tout ce qui arrive à Loki, on l'appelle quand même le roi maudit. Et tous les malheurs qu'il y avait à Elbaf seraient la cause de Loki. C'est une dinguerie, tout ce qu'il a subi. Franchement. Et on voit qu'il est même rejeté de son frère dans cette page. Ouais, bah oui, quand il était petit. Et j'aimerais enfin revenir sur les yeux de Loki. En forme de serpent quand même. Il ressemble vraiment à un démon. Ouais, grave. Est-ce que c'est pour ça qu'il a des bandages? Car il cache un pouvoir? Ou à cause du complexe que j'ai parlé où sa mère il a caché ses yeux pour que sa mère l'accepte? Moi, je pense que c'est plus complexe. Mais le complexe, mais en vrai, on va voir. Et même dans la mythologie viking, tonton, un des fils de Ragnar s'appelle Sigurd. Ouais. Œil de serpent, associé à Ouroboros, un symbole qui représente le cycle interne de la vie et de la mort. Puis Ragnar aussi dans Viking, d'après missionnaire, avait abandonné son fils Ivar, parce qu'il lui aussi était désossé. C'est Ivar le désossé en fait. Il faut que tu regardes Viking aussi. Franchement, c'est une bonne série, mais toi, t'as jamais le temps, mon frère. Puis ses yeux, son œil ressemble aux yeux de chat aussi. Ouais, ça fait penser à Pitou dans Hunter x Hunter. J'espère que l'auteur n'a pas fait, j'ai trop peur qu'il a fait arracher ses yeux à Loki pour que sa mère puisse l'accepter. Franchement, s'il a fait un truc comme ça, je vais pleurer. Non, ce serait horrible. Puis un truc de fou, à peine né, il couche les loups-garous qui sont en bas, tu vois, avec du haki des rois. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, et il grimpe au mur. Et même dans la dernière page, on dit à Arad que c'est son fils qui le tuera. Et là, tu sais, Monkey, on a une référence à la mythologie grecque. Parce que tu connais Chronos ou pas? Oui. Chronos, c'est la vie. Quand il n'y avait rien, il y avait Chronos. Et Chronos, en fait, ouais, voilà, exactement. En fait, Chronos, il a tué son daron. D'accord? Et ensuite, Zeus a tué. En fait, on a dit à Chronos que tes enfants te tueront aussi, tu vois. Et Chronos aussi s'est fait tuer par son fils. Zeus, Poséidon, Hadès. Voilà, tu vois, lui aussi il a tué. Et même après Zeus, je crois qu'il y a un truc avec ses enfants aussi qui vont le tuer. Ouais. Tu vois, c'est toujours les enfants qui vont tuer l'autre. Et là, la prémonition de trucs, ça m'a fait penser à la mythologie grecque. Okay. Où la daronne a dit à Arad que c'est ton fils qui te tuera, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Eh oui, mon gars, on a charbonné. J'avoue. Et même, on a même une référence à Héphaïstos. Ouais, c'est dans la mythologie grecque. Un dieu né et était déformé aussi. Que Héra. Héra, c'est qui? Héra, c'est la femme de Zeus. Voilà, t'as des rêves, mon gars. Héra s'en est débarrassé en le jetant dans la mer. Et lui-même, ensuite, il a eu un morceau. Et en plus, ce qui est dingue, c'est Loki, il est tellement bien écrit que même si c'est le flashback de Arad, on parle à 80% de Loki. Bah oui. Le passé de Loki, elle peut être pire que celle de Kuma. Kuma a quand même vu l'amour de ses parents. Ginny, les révolutionnaires, les citoyens d'Orbe. Ah, c'était chaud comment, hein. Loki avait rien. Ouais. Et Srid, je la fais ressembler à Aslog dans Viking, on mettrait la photo, que ce soit niveau physique ou caractère. Et les amis, enfin, dites-moi, qui est le plus mignon entre ces trois bébés? D'un côté, on a Musan, de l'autre côté, on a All for One, et Loki, choisissez. Puis dernière phrase pour Loki, ça continue comme ça. Il deviendra mon préféré. Et même s'il a été rejeté de tous, il veut quand même défendre Elbaf. Voici le grand homme qu'il est. Un GOAT. Un GOAT. Les amis, dites tout ce que vous en avez pensé. Voilà. Dernière review pour nous. Et voilà, on vous laisse là-dessus. On revient dans un mois. Exactement. On espère avec de beaux chapitres. Avec des beaux chapitres, tchuss les amis. Salut.